Salut à toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'achat de business existants, de l'achat d'expertises qui ont déjà été réalisées, parce qu'en effet, tu es peut-être déjà connu dans ton domaine. Évidemment, c'est important de construire une certaine notoriété autour de ta marque, autour de ta personne, de publier un livre ou deux, d'avoir peut-être des articles qui sont facilement trouvables sur Internet, d'avoir un podcast peut-être, des vidéos, de faire des vidéos régulièrement et de les publier sur Internet, donc de te construire un branding autour du domaine d'expertise que tu voudrais te créer sur Internet. Mais parfois, c'est aussi une très bonne idée d'acheter des business déjà existants pour multiplier ton expertise, pour faire effet de levier et ainsi accélérer ta croissance. En effet, quand on fait tout par soi-même, c'est assez dur parce que évidemment, c'est pas se multiplier fois 10, fois 20, fois 30. Il y a une certaine limite et déléguer certaines tâches, ça peut aider, mais parfois acheter des business existants, acheter des produits existants, ça va aussi te permettre d'accélérer fortement ta croissance et ta présence en ligne. Alors, tu as évidemment le fameux site Flippa, flippa.com, où tu peux acheter très facilement des blogs, des produits SaaS, des applications mobiles et autres qui ont déjà une certaine popularité. Maintenant, il faut faire très attention parce que tu as pas mal de sites qui sont simplement des scripts. Donc, des scripts, c'est du code qui a été en fait acheté directement sur la plateforme Code Canyon. Si tu connais, c'est CodeCanyon, Canyon, Code Canyon. Et en fait, il y a énormément de personnes qui achètent des scripts là, ils les mettent sur un hébergeur et ils essaient de revendre sur ce site 10 fois, 20 fois plus cher sur Flippa. Donc, il faut vraiment faire attention. Tu dois essayer de voir si le site n'est pas déjà existant ailleurs en essayant de trouver des footprints du site. Donc, tu essaies de trouver on va dire une signature, une écriture qui peut facilement être trouvable sur Internet et tu mets les guillemets, tu mets l'écriture, par exemple, je sais pas, sur le site, sur la page d'accueil ou bien la page de connexion pour essayer de voir. Et donc, je sais pas si par exemple, sur la page, c'est indiqué inscription gratuite, etc. Mais tu vois que ça fait partie du site et c'est pas un texte qui a été modifié. Et tu mets entre guillemets sur Google par exemple et tu essaies de voir s'il n'y a pas déjà des sites qui ont déjà été construits avec ce logiciel-là, avec ce script-là, en cherchant des footprints du logiciel. Et il faut évidemment aussi que tu contactes la personne pour avoir davantage de détails. À nouveau, Flippa a aussi, comme je viens de le dire, énormément d'histoires comme cela, des personnes qui vendent simplement des CMS open source ou autres, ou bien des scripts Code Canyon où tu as zéro trafic, où tu n'as absolument rien. Ils n'ont pas essayé. Évidemment, c'est une grosse communauté, même si c'est un logiciel open source. Évidemment, tu achètes la communauté. Mais si tout ça, c'est du spam et que la communauté, finalement, il y a zéro personne et c'est simplement un logiciel acheté sur Code Canyon, ThemeForest, donc ThemeForest, ThemeForest, tu as aussi énormément de personnes qui votent des sites où c'est simplement un site vide. Ils disent que tu achètes en fait un super site qui coûte super cher, mais en réalité, ça a été acheté pour $40 sur ThemeForest. Donc, il faut bien faire attention. Mais tu peux trouver des perles sur Flippa. C'est pour cela que je le mentionne quand même, parce que si tu fais bien attention, tu peux trouver vraiment des perles pour multiplier fois 10, fois 20, fois 100 même ton activité en ligne. Enfin, tu as Exchange Marketplace qui fait partie en fait, c'est Shopify qui l'a créé. Donc, tu pourras acheter des sites e-commerce. Je ne sais pas si tu vas voir sur mon téléphone, mais c'est Exchange, donc E-X-C-H-A-N-G-E, et puis Market, M-A-R-K-E-T-P-L-A-C-E, Marketplace, et ça fait partie de Shopify, où tu as aussi plein de sites, surtout e-commerce. C'est une plateforme beaucoup plus récente.
et qui est très bien également. Et puis tu en as d'autres, tu as Sedo, SEDO, tu as Buy Sell Website, tu as Deal Site. Moi personnellement, j'ai surtout utilisé Flippa. Et en achetant des sites comme cela, tu peux augmenter évidemment le trafic, faire énormément de travail de marketing et puis après le revendre, créer des procédures sur la maintenance du site et ainsi tu augmentes énormément la valeur pour sous-traiter après évidemment la gestion du site pour trouver quelqu'un qui peut gérer le site à ta place, mais après aussi pour le revendre, créer des procédures, ça va énormément t'aider à nouveau faire effet de levier pour que ton business devienne scalable. Donc scalable, tu auras beaucoup plus d'utilisateurs et finalement au plus tu as d'utilisateurs, ça va pas te demander nécessairement plus de ressources dans tes journées. C'est vraiment ça que toi tu veux. C'est pas parce que tu as 10 fois plus de clients que tu dois travailler 10 fois plus. Non. Et ça, c'est un business scalable. Et en créant des procédures, en filmant aussi ton écran pour montrer comment gérer le business en ligne à des personnes que tu as envie de sous-traiter. Toutes les procédures que tu crées, eh bien, ça va aussi faciliter l'automatisation par la suite. Voilà, c'est tout pour cette petite session sur l'achat de sites et la revente de sites sur Flippa, Exchange Marketplace et autres. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai aussi concocté plein d'articles sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu as plein d'articles donc sur business sur mon site pierrewriter.com, mais tu as aussi dans mon livre Le succès n'est pas loin. Et bien là, je parle énormément de business. Sur ce livre-là, trouvable sur Amazon, tu as le lien sur pierrewriter.com. À très bientôt et je te souhaite une excellente journée.